Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre émission Café Mort. Ce soir, je vais recevoir un invité. Si je vous dis c'est quelqu'un qui va vous faire danser, vous allez dire « Ah, c'est nul, c'est trop facile et tout ». Mais en tous les cas, on va recevoir un chorégraphe. Fouad Boussouf, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chorégraphe. C'est mon métier, oui. C'est votre métier. Danseur chorégraphe. Danseur chorégraphe. Alors, on va y venir. Alors, c'est quoi ton histoire, Fouad Boussouf? T'es né où? T'es de quelle origine? T'as grandi? Enfin, un peu... Alors, moi, je suis né au Maroc, en fait. Et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et ensuite, j'ai fait une scolarité à peu près normale, ou presque. Et après le bac, j'ai fait des études universitaires. T'es né où au Maroc? Parce que tu sais, tout le monde est un peu régionaliste et très, très chauvin sur les origines. Ils vont dire « Ah, il est né où ?» Alors, je suis né entre Meknès et Fès. Donc en plein centre plutôt vers le nord du Maroc. Voilà. Plus Meknès ou plus Fès? Parce qu'ils vont me dire... Alors, je vais leur dire très précisément... Non, je vais leur dire Moulay Idriss. Voilà. Pour être vraiment précis. Voilà, Zarhoun, voilà, avec l'accent qui va avec. Avec l'accent qui va avec. Je suis un Zarhouni, voilà. Voilà, comme ça au moins, parce qu'ils vont me dire, ouais, qui tu vas pas demander exactement. Non. Donc du coup, t'es arrivé à l'âge de 7 ans. Ouais, à l'âge de 7 ans, dans l'Aube, dans une petite ville qui s'appelle Romilly-sur-Seine, en Champagne-Ardenne. C'est pas vrai. Ben, je connais Romilly, c'est là où il y a une équipe de kayak qui était assez réputée, canoë kayak et tout ça à Romilly, oui. C'est incroyable. T'es le seul à connaître Romilly, je crois. Et il y a le char Romilly aussi qui a libéré la France. Oui, tout à fait, oui, je savais. Mais là, par rapport à Romilly, c'était effectivement, je sais qu'il y a eu des gens, surtout sur la course en ligne et tout ça, de très fort, de très haut niveau. Oui, il y a du kayak, il y a la SNCF, il y a Olympia, il y a les usines Barbara, enfin, qui sont Alors comment je sais en réalité, c'est quand j'étais directeur de centre de vacances, j'ai fait une fois un centre de vacances où on avait de la montagne, et du kayak et du canoë, etc. Ouais. Et il fallait que je trouve un moniteur. Et donc je me suis tourné vers Romilly. Ben voilà, comme quoi. Voilà. Donc du coup, tu as grandi à Romilly? Oui, j'ai fait mon adolescence à Romilly, donc dans cette petite ville de l'Aube, un peu déshéritée, mais hyper chaleureuse, avec beaucoup de diversité, parce qu'on est arrivés tous en même temps, cette immigration nord-africaine et surtout du sud-est asiatique, vietnamien, cambodgien, laotien, et voilà, et donc j'ai grandi là-bas, et c'est à partir de mes 20 ans que j'ai décidé d'aller à Paris pour des études, mais ça c'était la version officielle pour les parents, mais voilà, c'était plutôt pour danser, faire danser, puis voilà, en faire mon métier plus tard. Alors ton parcours, donc tu es arrivé à Paris, donc c'est 20 ans. À 20 ans, tu as fait des études, tu t'es inscrit à une fac, tu faisais quoi? Tu as fait quoi? Alors ouais, c'est assez particulier. Moi, je suis vraiment issu de cette immigration où je suis arrivé, j'avais 7 ans. Je suis arrivé en France, je ne savais pas lire et écrire. Et mon père, tous les soirs, me faisait des devoirs en plus, etc., avec des règles, tu connais. Voilà. Donc, tout le monde connaît, ceux qui le regardent connaissent un peu le... Ils savent très bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est en faisant de la danse, pour nous, la danse, culturellement, c'est une distraction, un divertissement, c'est pas quelque chose de très sérieux. Et moi, je suis né je suis tombé en plein dans les années 90 avec la culture hip-hop. Et je dansais tous les samedis après-midi avec les potes, parce que c'était l'après-midi, donc on avait le droit de sortir. Et quand on a fait des stages avec des chorégraphes, etc., dans notre ville, on nous a invités à venir à Paris. Et moi, j'ai découvert Paris en 98, suite à un stage de danse. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment faire de la danse ? Eh bien, il va falloir que je vienne à Paris pour des études. Et j'ai fait un CAP, un BEP, un bac professionnel en mécanique, etc. Et j'étais pas un mauvais élève, mais je m'appelais Fouad Boussouf. Pour moi, c'était une des raisons. Et j'ai décidé de faire des études en sciences sociales, m'intéresser un peu à cette système éducatif français et aussi à la méritocratie en fait française. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire des études universitaires en sciences sociales, qui m'a amené à Paris 12 d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai pu à la fois faire ma licence, ma maîtrise, etc. Et en même temps prendre des cours et faire des auditions qui m'ont amené à faire ce métier. Ouais. Vous avez fait, alors, quand tu as fini, tu as fait directement le métier de chorégraphe, ou tu as été danseur, ou tu as été animateur, éducateur Alors je suis passé par toutes les étapes, j'ai envie de dire, parce que j'étais à Créteil, j'étais à Paris 12, et quand je suis arrivé, la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a dit, mais on cherche quelqu'un qui fait de la danse hip-hop. Et je dis, ben moi, il me dit, mais d'où tu viens, quel est ton CV, quel est ton parcours? Et en même temps, j'ai fait mes premières auditions avec Feu Pierre Doussin, un grand chorégraphe décédé il y a quelques temps, un autre qui s'appelle Farid Berki,
voilà, un chorégraphe hip-hop aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois je dansais, je faisais mes études et j'avais besoin de gagner ma vie. Donc je donnais des cours de danse MJC Club de Créteil. Et j'ai travaillé aussi avec tous les centres sociaux de Créteil, du Montmélie, etc. Ça, c'était mes premières années. Donc on a été. Tu travailles avec Abdallah, alors le directeur. Oui, le fameux Abdallah, le grand Abdallah. Le grand Abdallah. Et puis même, c'était qui était directeur du club quand tu étais, toi? À l'époque, c'était Guy, je crois. C'était Guy, ouais. Parce qu'après, il y en a eu, et donc le club existe toujours, il y a toujours, et d'ailleurs, ils travaillent aussi sur le cinéma, ils font beaucoup de choses. Ça, voilà. Et puis avec Montalvo à l'époque aussi. Ouais, Montalvo, c'est Créteil, oui. Bah, oui, c'est la MAC. C'est la MAC de Créteil, donc voilà, je suis arrivé à une période où voilà, toutes les portes sont ouvertes, et j'ai même mes études, en fait, je m'attendais à faire une licence, et puis voilà, puis par la force des choses, par la chance, aussi par accident, j'ai rencontré Dominique Leblond, qui était ma directrice de recherche et qui était ancienne danseuse pour Matt Mattox, un grand chorégraphe américain, et aussi Annie Bourdier. Et j'ai commencé même à être à l'université, à m'occuper des travaux dirigés sur la danse, parce que je me suis vraiment passionné pour cet art, pour ce métier. Alors qu'au début, bon voilà. Les gens savent, c'est vrai que quand tu parles de sciences sociales et de danse et d'ateliers, etc., les gens parlent très peu de la danse comme un élément de socialisation, le corps, etc., la maîtrise de son corps, l'espace, tout ça, c'est quelque chose que tu as travaillé, sur lequel tu as réfléchi? Oui, d'ailleurs, mon mémoire de maîtrise s'appelait repli identitaire ou facteur d'intégration sociale. C'était la danse hip-hop, repli identitaire ou facteur d'intégration sociale, le cas des Maghrébins. Donc, c'était moi le premier exemple, parce que grâce à la danse j'ai pu voyager, grâce à la danse j'ai pu m'émanciper, rencontrer des gens, voilà, tout simplement atterrir à Paris en 98 alors que j'avais jamais vu la Tour Eiffel, c'était incroyable. Et j'ai pu prendre l'avion pour aller faire des stages à l'étranger, etc. Donc à partir de ce postulat, je me suis dit, mais la danse c'est pas simplement une activité physique, c'est aussi intellectuel au sens où on réfléchit à un autre monde. Et puis aussi, simplement, quand on danse, on n'est pas simplement, on réfléchit aussi à la perception, au sens, à tout ce qu'on peut donner à voir, et puis à la place de notre corps et à la place simplement du corps dans la société. Donc c'est une réflexion qui dépasse le cadre de simplement est-ce que c'est musical ou est-ce que c'est beau, c'est plus loin, c'est plus profond. Est-ce que tu peux dire que toi, de la danse, ça t'a permis de travailler sur toi, de lutter contre le repli, d'essayer de construire avec les autres? Est-ce que ça a vraiment impacté ta vie? Totalement. Je dis toujours, je n'aurais jamais pu faire d'études sans avoir fait de la danse. Et de la danse, ça m'a permis de me canaliser aussi, hyper actif, hyper sportif. Mais voilà, pour moi, la danse, ça a été autre chose. Ça a été un équilibre, tout simplement, parce que c'est une réflexion, c'est intellectuel. Bien sûr, on se pose des questions sur notre place dans le monde, etc. Mais c'est aussi très physique, et puis c'est aussi un rapport au corps qui est intéressant, parce qu'il nous questionne sur au plus profond de nous, en fait. C'est vraiment une forme d'équilibre. Donc oui, la danse pour moi, et puis on l'a vu aussi, je le vois régulièrement avec des jeunes qu'on suit depuis plusieurs années, comment la danse a pu les sortir de ce schéma habituel qui est la scolarité, mais ça c'est typiquement français. La scolarité, les études, et puis ensuite on doit travailler par rapport au type d'études qu'on a fait. Alors que moi je pense, j'en suis certain que l'être humain il a des capacités incroyables et qui doivent juste être révélées. Et donc la danse c'est aussi un facteur, c'est un levier énorme, La danse permet d'exprimer le potentiel qu'on a en soi, c'est ça? Et beaucoup plus. D'ailleurs la danse hip-hop, par la définition même comment est née la danse hip-hop, elle est née dans les années 70 à New York, aux États-Unis, mais certains diront que c'était plutôt East Coast, d'autres West Coast, peu importe. En tout cas, ça a permis de sublimer la violence qu'il y avait dans ces quartiers déshérités, défavorisés, et très violents en fait. Le rap est né des invectives qui pouvait y avoir entre bandes rivales. Donc comment on pouvait, à un moment donné, transformer cette violence en quelque chose de positif? Le rap est né avec du texte. La danse aussi, parce que grâce à la prouesse physique, grâce à la virtuosité, on était en capacité de défier l'autre, d'être meilleur que l'autre sans pour autant lui nuire physiquement. Et aussi, ce qui est important dans la danse, et la danse hip-hop en particulier, c'est aussi un défi envers soi. On se lance un défi, comment se surpasser, comment se dépasser.
Donc oui, forcément c'est un outil extraordinaire qu'on utilise régulièrement, que je vois depuis plusieurs années d'ailleurs, auprès des jeunes et des moins jeunes, comment la danse les transforme, sans nécessairement devenir professionnel. Nous on donne des ateliers, des cours depuis près de 20 ans, et on a vu beaucoup de danseurs, beaucoup de jeunes qui se sont transformés, ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que venir suer, danser pour un objectif qu'on apprécie, ben ça change notre perception du monde, pardon. Et là, parce qu'après on va parler de la compagnie Masala, mais comment tes parents l'ont perçu quand tu leur as dit qu'en fin de compte, les études, parce que j'essaie de voir la réaction de ton père, quoi, et d'ailleurs, disant, mais chez nous, c'était d'ailleurs, pour te rassurer, moi j'avais un ami, quand on avait fait les études et quand on avait fait pour être éducateur, etc., on allait s'occuper des enfants, donc sa mère, elle savait pas ce que c'était, donc il a dit à sa mère qu'il faisait des études de psychologie. Donc elle a appelé tout le voisinage pour se faire psychologiser, parce que son fils était psychologue. Ouais, pour te dire un peu les revers qu'on a. Non, oui, j'étais assez honnête, parce que j'ai fait des études pour les rassurer, pour avoir un vrai métier, comme diraient certains. Donc déjà, c'était une chose. Pour moi, personnellement, c'était un vrai épanouissement de lire des auteurs comme Durkheim, comme Bourdieu, etc. C'était magnifique. Mais pour mes parents, c'était assez simple, en fait, parce que je dansais le samedi après-midi, donc c'était gratuit. Donc déjà, c'était important. Ça, c'était dans ma petite campagne. Mais en France, c'est le parisianisme. À Paris, enfin en tout cas en région parisienne, c'était vraiment parce que pour vivre, j'avais besoin de donner des cours, d'enseigner. Donc pour eux, ça a été toujours un hobby. Et même, voilà, j'y croyais pas vraiment, j'y croyais sans y croire. Je donnais des cours de danse, donc voilà, ça allait, c'était pas trop, voilà. Voilà, jusqu'à finir mes études et jusqu'à partir et voyager dans le reste du monde. Et encore, il y a pas longtemps, ma mère me disait, mais ton métier, en fait, il est très difficile, on ne te voit jamais. J'ai dit oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut réfléchir à des budgets, il faut réfléchir à des embauches, il faut réfléchir à une nouvelle pièce, il faut réfléchir à une stratégie de développement, etc. Alors, je ne parle pas en ces termes, ma mère, hein, la stratégie de développement, elle ne sait pas ce que c'est, honnêtement. Mais je lui dis, voilà, il faut réfléchir à comment on fait pour créer un spectacle, etc. Quand elle m'a vu... Quand elle a lu des articles de journaux, quand elle a vu des reportages à la télévision et puis sur Internet, etc. Elle était fière ? Oui, elle était fière, et en même temps, ils sont jamais venus voir un spectacle, mes parents. Ouais, ils sont loin. On a joué à Reims il y a pas longtemps, donc pas très loin, mais pour eux, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose de mal. C'est simplement culturellement, c'est un théâtre, donc on est encore dans des idées peut-être un peu préconçues c'est pas pour nous le théâtre. Mais cette génération, ouais, c'est peut-être encore... Mais il faut les inviter, il faut les faire venir, qu'ils voient quand même le travail que tu fais. Alors j'ai invité tous les membres de ma famille qui sont tous venus, mais c'est vrai que mon père, dans sa culture un peu, pas de hussard, mais un peu, presque militaire de la, enfin je sais pas, un partisan de l'éducation où voilà, chaque mot doit être pesé, la langue française est importante, les études c'est important, les vrais métiers c'est docteur, ingénieur, avocat et j'en passe. Le reste c'est pour l'amusement. C'est de l'amusement, quoi. Voilà. Ma mère est beaucoup plus tolérante là-dessus. C'est bien. Mais alors comment, parce que quand les gens, on parle entre guillemets de chorégraphe, et quand on parle de chorégraphe entre guillemets issus de l'immigration, même si on n'aime pas le terme parce que ça enferme, c'est des chorégraphes comme les autres, mais tout le monde pense à Kamel Ouali, quoi. C'est juste ça, c'est le seul qu'on connaisse, quoi. Et il y a bien beaucoup de gens qui sont chorégraphes et qui sont entre guillemets issus, quelle que soit leur origine, parce que moi je parle de toute cette classe populaire, quoi, qui s'est construite. Bah c'est pas que dans les gens issus d'origine immigrée, etc. Je crois que globalement, les gens connaissent plus les gens qui passent à la télé. Enfin, le Français moyen connaît beaucoup plus les gens qui passent à la télé que les gens qui passent au théâtre. Mais ça, c'est à la fois normal et c'est à la fois triste. Après, honnêtement, dans le milieu de la culture, là, désormais, Kamel Ouali, on l'a oublié, entre guillemets, parce que c'est de la télévision, c'est autre chose. Sans renier son talent, bien entendu, mais on est très très nombreux. On est très très nombreux à avoir adopté... on s'est fait adopter par la culture hip-hop, parce que c'est une culture dans laquelle on s'est très vite reconnu, parce qu'elle vient des minorités américaines, parce qu'elle vient
des classes dites populaires, on s'est très vite... Et puis surtout, c'est un espace de liberté, en fait. C'est un espace de liberté extraordinaire. Voilà. Mais je sais plus, pour répondre à ta question, pas de problème à être connu ou pas connu. Nous, on est plus dans la reconnaissance que dans d'être connu ou pas connu, à vrai dire. C'est ça. C'est pour ça, moi je dis ça parce que comme il y a des gens souvent qui me disent ce qu'il y avait, en fin de compte, tout le monde travaille pour sa reconnaissance. Oui. Mais comment c'est venu le nom de Compagnie Massala? Comment tu as atterri là? Parce que, tu as dansé pour le plaisir, tu as donné des cours, mais de là à devenir chorégraphe, parce que c'est quand même... Attention, les gens oublient quand même que le chorégraphe, c'est un vrai métier. Il y a un regard, parce que pour monter des pièces, que ce soit en danse et tout ça, il faut quand même avoir déjà... c'est tout un ensemble. En plus, les chorégraphes, c'est des gens qu'on voit pas beaucoup, ils sont toujours en coulisses. Oui. Sauf quand on est sur scène, et encore quand on est sur scène on ne nous reconnaît pas, enfin voilà. Non mais c'est un... comment dire, j'essaie de trouver les mots justes à la question. Je sais même pas par quoi commencer en fait, parce que c'est un métier complet en fait, chorégraphe. La définition c'est comment écrire le mouvement dans l'espace, mais c'est un métier complet parce c'est un métier, on réfléchit sur notre temps, on travaille sur notre époque aussi, parce qu'on est des contemporains, c'est-à-dire on a un œil, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe et on le met en scène, et en même temps on prend de la distance sur ce qu'on met en scène, et c'est un travail j'aime à dire qu'on est des producteurs de pensée, quelque part. On crée quelque chose pour donner à réfléchir, et pas pour donner, entre guillemets, pas pour faire plaisir au public. Moi, en tout cas, c'est ma définition de l'art. On n'est pas là pour faire plaisir ou donner à voir ce que les gens ont envie de voir. C'est plus fin que ça, et puis c'est plus noble même, parce qu'on on doit changer aussi, on doit essayer de changer le regard que tout le monde porte sur une idée. Nous, notre regard, il est légèrement singulier. Et on ose porter un regard singulier sur notre monde, par rapport à la thématique sur laquelle on travaille. Chacun a ses projets personnels, ou en tout cas, chacun a sa vision du monde. Et la Compagnie Massala, pourquoi ce nom Massala? Parce que tout à l'heure, en aparté, en arrivant dans le studio, on rigolait, on disait poulet Massala ou... Non, c'est une histoire un peu particulière. C'est une histoire de fille au départ. Je m'étalerai pas dessus, parce qu'après, ça va jaser. Mais en fait, j'avais pas de nom de compagnie. Quand j'ai commencé à me dire je vais créer ma compagnie, et puis je connaissais des Indiens de Pondichéry, et qui m'ont dit mais Massala c'est très bien, t'adores c'est une mixture en fait, c'est composé de plusieurs épices. Alors il y a le poulet, il y a l'agneau, enfin tout ce qu'on veut, Massala, il y a même c'est très bon, tout le monde connaît. Ouais. Et je l'ai fait pour le fun, parce que je me suis dit ouais c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit noyau de gens de Pondichéry vers Vitry, tout ça, c'est ça? C'est là-bas où t'es, ou c'est où ce truc? Moi j'avais rencontré, c'était un petit peu avant, mais peu importe, au fond. La définition, tout le monde dit pourquoi, parce que simplement les danseurs avec qui je travaillais et mes influences sont multiples. Ils venaient de partout. Et cette sauce masala mixture, elle est composée de différentes épices du reste du monde. Parce que Pondichéry, c'était un endroit où il y avait beaucoup comment dire, c'est un croisement. C'est un croisement. C'est un carrefour. Voilà. En Inde, de l'Inde, c'est un grand carrefour. Voilà. Une grande diversité à Pondichéry. Donc c'est simplement pour ça. Et plus tard, quelques années après, on m'a dit mais fois tu vas pas garder ce nom, c'est un nom de bouffe. Enfin, c'est pas sérieux. Je dis je vais pas mettre Compagnie Fouette Boussouf, c'est trop, donc. Et puis je vais pas mettre un nom. Beaucoup de compagnies, notamment issues du hip-hop, c'est toujours des noms très à l'américaine, break machin, dance crew, etc. J'ai dit non, conservons notre particularisme. Allez, restons comme ça et puis on verra bien. Et donc elle est située où maintenant, la Compagnie Massala Alors le siège social historique est à Vitry-sur-Seine. Oui, c'est voilà, depuis 10 ans. Et après, nous, honnêtement, on a un bureau. Au passage, on cherche toujours des bureaux. Parce que l'équipe s'est agrandie, mais notre petit bureau il reste demain un peu petit. C'est pas le lieu, mais je le fais quand même. Mais si, c'est le lieu. Parce qu'il y a des gens qui sont à résidence. Si quelqu'un cherche une compagnie à résidence, vous avez la Compagnie Massala, voilà. Tant mieux, vous l'en dire. Non, mais voilà, on est à Vitry, parce que c'est le siège social, mais on est souvent en vadrouille. Souvent on vadrouille en tournée dans les théâtres, normal, et en France et à l'étranger. Ouais.
Et donc là, Fouad, l'émission va toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire, par exemple, à tes parents qui sont jamais venus ou aux gens qui nous regardent? C'est à toi. J'espère ne pas... j'espère que ce que je vais dire, ça va être banal, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer et qu'on découvre aussi des métiers qui dépassent ce que nos parents ont connu, en tout cas cette idée préconçue d'être... que grâce aux études, on peut avoir un super métier. Je crois que l'intelligence, ou en tout cas les compétences de chacun et chacune, dépassent le cadre de la scolarité. Et c'est aussi une réflexion à porter, je crois, sur ce qu'on veut aussi donner à penser à nos enfants, ou en tout cas aux futures générations. Penser le monde autrement, pas que par le biais de la scolarité, même si c'est très important. Voilà. Merci Fouad. Dans tous les cas, merci d'être venu. Nous, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine, les lundis, comme toujours, à 21h, avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous, et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. À lundi prochain, 21h. Bonsoir. Bonsoir.